Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo make-up. Alors on part sur un maquillage totalement freestyle. Je me suis maquillée ce soir-là pour fêter mes 32 ans avec mes potes. Je n'avais aucune idée précise de ce que j'allais faire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'avais envie de charger les yeux et de mettre très peu de couleur sur mes lèvres. Donc naturellement, j'ai démarré avec un fond de teint fluide. Je n'aime pas trop les fonds de teint couvrants. Donc c'est vrai que j'ai tendance à mettre des fonds de teint assez légers, quitte à en remettre au fur et à mesure. Bien évidemment, je n'oublie pas le cou et je passe ensuite à l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, j'en mets systématiquement, j'ai des cernes assez marquées, donc j'en mets sous les yeux. Mais ma petite astuce, c'est surtout d'en étaler au niveau des rougeurs que j'ai par exemple sous le nez. Ma terracotta de Guerlain pour une bonne mine garantie. Celle-là, je la mets depuis des années. Ma mère la mettait également. Et puis pour le coup, elle est un petit peu matifiante, donc je savais que j'allais danser, c'était une évidence pour moi de l'appliquer ce soir. Un fard à joues, bien évidemment, pour la bonne mine. Celui-ci, c'était un fard à joues qui avait été réalisé pour la collaboration entre MAC et Maria Carré. Je ne pense pas qu'il existe encore, mais je dois bien vous trouver la teinte quelque part chez MAC. Je vais vous mettre ça en barre d'infos. Alors, allez comprendre pourquoi. J'ai toujours cette vieille brosse à dents avec moi qui me sert à coiffer mes sourcils. Je pourrais tout à fait utiliser une brosse pour mes sourcils, mais non, je préfère ma vieille brosse à dents pour mes sourcils épais. J'applique ensuite un gel qui va venir fixer mes sourcils. Ce soir-là, j'ai pas envie de maquiller mes sourcils pour la simple et bonne raison que je vais avoir les yeux chargés. J'ai pas envie que ça fasse too much, je veux que ça reste quand même naturel. Alors, je venais de recevoir ce crayon pour les paupières de chez Shiseido. La couleur est sublime, c'est un bleu clin qui est vraiment canon. Je ne savais vraiment pas de quelle manière j'allais l'appliquer. Je suis pas très douée avec les crayons pour les paupières, pardon. J'ai plutôt tendance à mettre des fards à paupières avec lesquels je me sens plus à l'aise. D'ailleurs, vous voyez, je comprends pas vraiment le concept. Ah, voilà, il y a un petit embout qui va me servir à étaler mon crayon sur mes paupières. Je fais ce que je peux, je fais ce que je peux, mais vous allez voir. Alors, je trouve la couleur magnifique, mais au fur et à mesure que je l'applique, j'ai l'impression que finalement que c'est pas la couleur que j'ai envie d'obtenir ce soir. Je sais pas, je me sens pas hyper à l'aise finalement avec ce bleu. J'ai l'impression de pas bien l'appliquer et je préfère du coup partir sur une autre option avec la palette de la nouvelle collection entre Estée Lauder et la maquilleuse Violette que j'adore. Elle a sorti une collecte mais magnifique de make-up qui s'appelle La Dangereuse. Donc je préfère du coup partir sur ce fard à paupières que je vais appliquer par-dessus le bleu que j'ai déjà appliqué. Vous allez voir, de prime abord ça paraît un peu bizarre, mais en fin de compte ça rentre pas mal. Ça fait un espèce de, je sais pas, un espèce de violet un peu bleuté que je trouve hyper canon. J'ai envie d'improviser et j'ai la paupière qui est super grande. C'est quelque chose qui me complexait quand j'étais plus jeune. Je comprenais pas pourquoi j'avais autant de place au niveau de ma paupière. Et en fin de compte, pour le make-up, c'est plutôt pas mal parce que je peux vraiment aller loin et m'éclater sur toute ma paupière. Donc je saisis une couleur un peu plus claire que je vais mettre au creux de ma paupière. On est sur des tons irisés qui sont assez jolis. Et je vais venir ensuite prendre une couleur un petit peu plus foncée. Ça, je le fais systématiquement, même la journée. Quand c'est un peu plus foncé comme ça, j'aime bien mettre ça au coin des yeux pour relever mon regard. Là, en l'occurrence, j'ai envie de le mettre sur la paupière mobile pour vraiment faire un espèce de dégradé. Alors là, je saisis mon petit crayon de chez Sisley. Je l'ai toujours avec moi, je l'adore. J'ai envie de quelque chose de plus pailleté, quelque chose d'un peu plus festif. Donc on part sur un petit trait d'eyeliner au ras des cils. C'est un vert un peu métallisé que je trouve sublime.
là, je suis quand même assez contente du résultat. Je vais saisir une couleur un petit peu plus orangée, toujours dans la même palette de la collection entre Violette et Estée Lauder. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière inférieure, vraiment au ras des cils, avant d'appliquer mon mascara. Le recourbe-cils, c'est mon accessoire favori dans le maquillage. J'ai toujours un recourbe-cils avec moi. C'est la première chose que j'ai acheté quand j'ai eu le droit de m'acheter du maquillage à l'âge de 14 ans. J'avais pas le droit de me maquiller, donc j'usais et j'abusais du recourbe-cils. Et comme j'ai les cils plutôt longs, naturellement, ça fait un regard de dingue. J'adore l'effet faux cils. Donc là, pareil, je saisis mon mascara et j'en mets une tonne, vraiment, pour ouvrir mon regard. Vous voyez la différence entre l'œil gauche et l'œil droit, c'est assez incroyable. Et j'insiste vraiment sur le côté des cils pour ouvrir encore plus mon regard. Alors après, il y a ceux qui aiment appliquer du mascara en bas. Moi, j'adore ça. Il y a ceux qui n'aiment pas. J'ai tout entendu. Évidemment, j'ai fait un fail. Je m'en suis mis plein partout. Petit coton-tige de secours et le tour est joué. Je vais ensuite saisir un petit gloss, toujours issu de la collection La Dangereuse entre Violette et Estée Lauder. J'ai pas du tout envie de me maquiller les lèvres, je pense que j'ai déjà les yeux assez chargés. C'est un combo que je n'arrive pas à faire. Quand il y en a trop, je me reconnais plus, j'ai l'impression de me camoufler derrière une identité qui n'est pas la mienne. Donc un petit gloss pour avoir les lèvres qui brillent juste comme il faut, c'est parfait. En ce qui concerne le highlighter, ça, c'est une obligation pour moi. Bon, vous avez vu, celui-là, il a fait la guerre, j'utilise depuis longtemps. C'est un highlighter de chez Becca. Je vais appliquer un pinceau au coin des yeux et je vais appliquer cet highlighter, en fait, que je vais mettre au coin des yeux, mais que je vais remonter un petit peu sur la paupière de manière à ce que vraiment ça se marie bien avec mon fard à paupières. Je vais aussi en mettre sur les pommettes, évidemment. Et puis, toujours au coin du nez. Enfin, au coin du nez, sur le bout du nez plutôt. Bon, moi je suis assez satisfaite de mon maquillage. En plus, il a tenu toute la soirée. Je me suis couchée à 7h du matin. Ça a bien marché. On part sur les cheveux. Alors, les cheveux, ma passion, il faut savoir que c'est le boulevard de Strasbourg, à Paris. Pour celles qui vivent à Paris et qui connaissent, j'ai une tonne de perruques et d'accessoires pour les cheveux. Je les utilise jamais. Donc là, c'était le soir idéal. Je me suis acheté un postiche pour faire une longue queue de cheval façon Ariana Grande. Donc je fais un petit chignon, je vais mettre des petites épingles vraiment pour fixer mon chignon. Et vous allez voir que je vais appliquer mon postiche, pas tout en haut du crâne façon Ariana Grande vraiment, mais de manière à ce que ça reste assez chic. Je vais vraiment le mettre au milieu du crâne, derrière en fait, vous allez voir. Je vais vous trouver un lien du coup pour vous procurer un postiche similaire, en tout cas dans cette couleur-là avec d'autres options. Ça vous évitera d'aller boulevard de Strasbourg. Moi, je me suis amusée un samedi à faire plusieurs magasins et du coup, je suis repartie avec ça. Donc c'est hyper simple à appliquer. Vous voyez, vous l'appliquez en fait comme un chouchou autour des cheveux et vous avez un petit élastique qui va vous permettre de serrer votre queue de cheval. Après, il va vraiment falloir planquer l'élastique. Donc je vais le reprendre, je vais l'enrouler autour de mes cheveux, le cacher vraiment dans mon chignon et le fixer avec des épingles. Parfois, je regrette tellement de m'être coupé les cheveux, mais en même temps, ils poussent vite, donc ça, c'est plutôt cool. Mais je sais pas si vous vous rappelez, il y a encore 1 an et demi, 2 ans, j'avais les cheveux tellement longs. Voilà, ça donne une queue de cheval de folie et personne n'a vu que c'était un postiche. Les gens ont cru que j'avais les cheveux qui avaient poussé à la vitesse de la lumière, évidemment. Voilà, mon maquillage est prêt, ma coiffure est prête. Je fais exprès de ne pas mettre de gel ou de lac dans mes cheveux. Je veux vraiment que ça reste naturel. J'espère que ce look vous aura plu et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous voulez que je refasse des vidéos de ce type-là. À très vite!